Aujourd'hui, on est au Puy du Fou. On vient de rentrer dans le parc. On a passé les barrières de sécurité, il n'y avait pas de problème. On a juste arrêté Bastien parce qu'il avait un objet métallique. Mais pas de problème, c'est juste la gourde. Et là, on va aller voir le spectacle des oiseaux fantômes. T'es sûre, t'es prête? Oui. Elle est au taquet, c'est cool. Et bah top. Nous... Attends, salut les parents. Salut les parents. Alors, je dis on vient de sortir... Bah non, tu dis ce que tu veux. Okay. Tu dis ce que tu veux. On est... je vais vous expliquer le bal des oiseaux fantômes. Alors, on passe, en fait, ça se passe dans les ruines du tout premier Puy du Fou. Et on voit d'abord une femme vêtue avec des vêtements bleus. Et alors elle demande à son amie, je crois bien, dès qu'elle se réveille, alors on voit qu'elle est dans le lit, alors elle se lève quoi. Et puis elle avait dit est-ce que j'ai dormi longtemps quoi. Et puis alors après on a des événements et on voit à un moment que le titre, le bal des oiseaux fantômes, ils disent vraiment. Et puis alors tout à coup, on a plein d'oiseaux, plein de rapaces de toutes les sortes qui viennent, qui font genre un grand tourbillon, quoi, un grand tourbillon. Et c'était fantastique, ils venaient tous de n'importe où et ils venaient tous au-dessus de nos têtes et c'était vraiment incroyable. J'ai bien aimé car c'était bien et je trouvais ça chouette en fait parce qu'on avait aussi un genre de... Et en fait, qu'est-ce qu'il raconte? En fait, l'histoire raconte que la fille, vêtue de vêtements blancs, elle voulait en fait s'envoler avec les rapaces. Et à un moment, on voyait, quand elle disait ça, elle avait dit aussi les bals des oiseaux fantômes. Alors, on voyait qu'elle commençait à s'envoler et puis d'autres oiseaux sont venus. Et t'as une sorte de rapace préférée de ce que t'as vu là? Les vautours ou les Le aigles? vautour, je trouvais qu'il venait. En fait, il était tellement grand que je trouvais ça marrant quand il venait en fait. Tellement qu'il déployait vraiment très loin ses ailes. Alors c'était super chouette quand il passait au-dessus de nos têtes. Et ça, j'ai bien aimé. Au revoir. Vas-y. C'est bon? Vas-y. Bonjour les parents. Aujourd'hui, c'est mon tour. Je vais vous parler des Vikings. Bon, au début, il y a eu un couple qui voulait se marier. Mais soudain, il y a eu des Vikings. Et puis, il y a eu un dracard qui est sorti de l'eau. C'était génial. Et puis, il y a eu des combats. C'était vraiment génial. Et c'était le bazar, il y avait plein de cochons, il y avait du feu. À un moment, il y a même eu 5 personnes, ils ont tiré la cabane et elle est tombée. C'était vraiment super génial, les Vikings. Et après, il y a eu un homme qui est sorti de l'eau. On avait l'impression que c'était Dieu. On avait l'impression, oui, que c'était Dieu. Il était en or et puis ils ont arrêté de combattre. Et alors après, les Vikings, ils ont renoncé et ils ont fait allier, ils ont fait connaissance. Et qu'est-ce qu'il y avait de vraiment sympa avec le public? Moi. Non, oui, toi, ok, mais... Salut les parents. Aujourd'hui, je me trouve à l'entrée d'une tranchée de la guerre 14-18 où ça raconte l'histoire de Marcel qui écrit sa dernière lettre à son amoureuse. Dans la tranchée, nous voyons où ils dormaient, où ils rangeaient leurs affaires et dans les tranchées, il y a des soldats qui nous crient dessus, qui nous disent d'aller au front, qui nous disent de mettre nos masques à gaz et tout ça. Ils sont avec leur uniforme, donc ils font toute la tranchée et ils crient sur tout le monde. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Quand on entend les bombes, quand il faut mettre ses masques à gaz. Pourquoi t'as eu peur? Non, mais c'est quand même impressionnant quand on entend le bruit des bombes. Est-ce que c'est réaliste? Oui, quand même. Donc bonjour, aujourd'hui nous sommes au Puy du Fou et nous sommes allés voir entre autres un spectacle qui s'appelle Le Dernier Panache. Dedans nous étions sur une plateforme qui tournait, il y avait plusieurs scènes et beaucoup d'acteurs. C'était l'histoire
d'un lieutenant qui, quand il était petit, il n'aimait pas du lieutenant Charette et quand il était petit, il n'aimait pas la mer. Après, les Vendéens ils sont venus le chercher à son retour et pour qu'il devienne général de la rébellion de Vendée. Il y a eu une attaque des républicains français qui ont attaqué les rebelles vendéens. Pour finir, ils sont morts, plusieurs sont morts. Donc pour finir, Charette s'est fait arrêter, il a été fusillé à Nantes. Il avait sauvé une petite fille et la petite fille a continué avec les malades qu'il avait rencontrés à poursuivre leur vie et les autres ont été libérés. Est-ce que tu peux dire ce que c'est que le dernier panache? Pardon? C'est quoi le dernier panache? C'est la dernière plume des chapeaux qu'ils avaient sur leur tête. Alors mon impression sur le parc, c'est un parc très très grand. Il y a beaucoup de spectacles, les spectacles sont très bien. Et le dernier panache, à la fin, c'était très émouvant avec une petite fille qui pleurait, qui avait perdu toute sa famille. Et quel est ton spectacle préféré? C'est le bal des oiseaux fantômes. Pourquoi? Parce qu'avec les oiseaux qui volaient au-dessus de nos têtes, c'était très impressionnant et voilà. Quand tu veux, mais tu parles bien fort. Hein. Bonjour les parents. Je vais vous parler du gladiateur. Les Romains, ils étaient d'un camp et les Gaulois d'un camp. Ils faisaient la bataille, un jeu, et il fallait que les Gaulois mettaient du sang dans le corps des Romains. Et les Romains, ils n'ont pas apprécié ça et ils ont appelé l'armée et l'armée a décidé de faire un jeu. Et le jeu, c'était de faire 3 contre 3, les Gaulois contre les Romains. Et il y a les Gaulois qui ont gagné le premier jeu. Le deuxième, c'était avec les lions, tigres, léopards, des chevaux et tout ça. Les chevaux, il fallait qu'ils fassent la course pour voir c'est qui gagnait. Il y en a un qui a perdu sa roue et l'autre qui a perdu sa charrette. Et le vert, ils ont continué jusqu'à la fin, c'est le blanc qui a gagné, les Gaulois. Et après, après, il y avait les lions, tigres, léopards qui sont venus dans l'arène. Et puis, le tigre a mangé, a un peu mangé les Gaulois. T'es sûr de ça? Non, mais il les a un peu tués. Non, il avait refusé, tu te rappelles pas? On disait même que le dresseur était pas, c'était pas un bon dresseur parce que ouais. Il y a un Romain qui a dit que c'était injuste de faire des sacrifices aux Gaulois. Et toi par rapport au spectacle? Et moi, par rapport au spectacle? T'étais plus pour les Romains ou plus pour les Gaulois? Les Gaulois. Pourquoi? On était dans le camp des Romains pourtant quand on était assis, mais tu tenais avec les Gaulois? Oui, parce que les Romains, ils ont... C'était un peu méchant. Oui, allez, comment il s'appelait encore Le gouverneur? Oui, le gouverneur, oui. Il faisait des choses, des tortures et il y a le Gaulois et à le Romain, il est parti au camp des Gaulois. Alors le gouverneur, il s'est fait pourchasser par les lions. Ouais. Et après c'était un peu la fin. Et je vous dis à la prochaine. C'est cool. Je te remercie. C'était dur. C'était dur? Ouais. Pourquoi c'était dur? Je faisais et après? Ouais. Ouais, mais c'est pas grave. Pour autant que tu as réussi à expliquer ce que tu voulais expliquer, c'est ça, non? Mais je disais tout le temps la même chose avec le gladiateur. Tu me fais. Ouais, je te filme encore. Pardon.